recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Ronaldo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin pour ce bulletin matinal d'information. Bonjour à vous, comme Kanté Amoussou. Bonjour, Kader. Merci également d'être là pour la définition du jour. On démarre ce bulletin matinal d'information avec les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres. Effectivement, les membres du gouvernement béninois ont sacrifié à la tradition, comme il est de coutume tous les mercredis à travers le Conseil des ministres. Tenu sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. Je vous invite à suivre dans cet élément la substance des échanges issus de cette session hebdomadaire au micro, bien sûr, du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Moubedji. Le Bénin a réalisé plusieurs innovations dans le domaine du numérique. Plusieurs avancées remarquables dans le domaine du numérique au Bénin. Le mardi 18 mars 2025 marque la deuxième édition de la Journée internationale de l'apprentissage du numérique. À cette occasion, nous vous proposons de suivre cet élément qui fait le point des avancées réalisées par le Bénin dans le secteur du numérique et sur le plan social et communautaire. Une réalisation de Quentin Amoussou. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés les tests d'application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Il s'agit des décrets portant réglementation de la sûreté du transport des matières radioactives, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission béninoise de l'énergie atomique, réglementation de la sûreté radiologique et radioprotection, ainsi que de ceux fixant les conditions d'exercice de la fonction d'inspecteur de sûreté radiologique, de sécurité nucléaire et de garantie nucléaire, puis les catégories d'installations radiologiques sujettes à déclassement, le contenu et les conditions d'exécution du plan de déclassement. Au titre des communications, en point 1, mission de contrôle et surveillance des travaux de construction du nouveau barrage de l'IFO. Cette infrastructure hydraulique, en cours de réalisation, procède du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savé, d'Assazoumé, Glazoué et environ. Suivant le planning actualisé d'exécution des travaux sur une durée de 21 mois, il s'est avéré indispensable de définir un nouveau cadre contractuel pour organiser la mission de contrôle et de surveillance aux fins de garantir la solidité de l'ensemble de l'ouvrage et d'assurer la conduite optimale du chantier en vue de son achèvement dans les délais prescrits. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le groupement retenu à cette fin. En point 2, études architecturales et techniques, mission de suivi et contrôle du projet de construction de l'École des métiers du tourisme, hôtellerie et restauration. Le dit projet est une composante du programme de construction, réhabilitation d'établissements de formation agricole, d'écoles de métiers et de lycées techniques professionnels dotés d'équipements modernes. La vocation de ceux-ci est de développer chez les apprenants des compétences pour l'emploi dans les secteurs économiques prioritaires au niveau national, voire sous-régional. C'est pour sa mise en œuvre effective
que l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise a dirigé le processus d'identification du maître d'œuvre en vue de la réalisation des prestations visées. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec le cabinet identifié, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des missions à lui confiées. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026 le 11 avril 2025 à Dassazoumé. L'organisation d'une conférence internationale du groupe Initiative Afrique du 8 au 11 mai 2025 à Cotonou, puis la participation du Bénin à la 58e session de la Commission sur la population et le développement du 7 au 11 avril 2025 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. La communauté islamique est en deuil avec la disparition de l'imam central de la mosquée de Porto Novo. Effectivement, l'imam central de la mosquée de Porto Novo, Hamza Ouzeifa, figure emblématique de l'islam au Bénin, a rendu l'âme dans la matinée du mercredi 19 mars 2025 en ce mois béni du Ramadan. Ancien président de l'Union islamique du Bénin, l'imam a consacré sa vie à la promotion des valeurs islamiques et au renforcement du dialogue interreligieux. Son rôle de guide spirituel a marqué plusieurs générations de fidèles. Bassirou Lassisi, membre du bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, exprime son désarroi au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatoumbi. La communauté musulmane du Bénin et du monde entier a perdu un héros de l'islam en la personne de l'imam Ouzeifa Hamza, qui est l'imam de la ville de Porto Novo et l'ancien président de l'Union islamique du Bénin et aussi également le secrétaire général de l'Union islamique départementale de Porto Novo. C'est vraiment un coup dur et fort pour nous lorsque nous avons appris ce décès ce matin. Tout d'abord, en sa personne, l'imam, avec ses comportements, ses caractères, dans le cadre de l'adoration et de la religion, nous ont tellement touchés, puisque c'est quelqu'un qui a laissé en nous beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignement, beaucoup d'éducation. Il respecte tout le monde comme il se doit. Il ne se voit pas qu'il est un président, mais il cohabite avec tout le monde. Sincèrement, ça nous a marqué. Nous l'avons perdu et c'est perdu à jamais. Il sera enterré tout à l'heure après la prière de 16 h et que nous tous, nous allons faire le déplacement pour y aller honorer la fin ou bien sa demeure, sa dernière demeure. Nous prions à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner, de la miséricorde. Au fait, son départ, sincèrement, dans la communauté musulmane, surtout à Porto Novo, moi personnellement, j'imagine que tout d'abord, il a laissé un vide entre nous, parmi nous. Ses prêches, ses orientations sont parties à jamais. Mais au niveau de la ville de Porto Novo, surtout, qui avait tellement assez de problèmes bien avant cela, et qui se disputait aussi de temps en temps à des postes. J'imagine un peu que cela peut causer aussi quelques mésententes, quelques malcompréhensions au sein de la communauté musulmane là-bas, à moins que je l'implore et j'implore la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il prenne la sagesse pour pouvoir gérer cette situation. Sinon, après son départ, il y en aura des gens qui vont penser à prendre sa place. Mais si cela a été bien organisé, bien ordonné selon la charia de l'islamia, je pense qu'il n'y en aura pas tellement de problèmes. Et c'est ce que nous prions. Et nous savons qu'avec la sagesse et les grands islamologues qui existent à Porto Novo, et qu'avec les intellectuels dans cette ville,
Je pense qu'ils ne vont pas permettre pour que cela arrive. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de préserver la vie de Porto-Novo, des musulmans qui sont là. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner notre cher papa Imam Huzaifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne les péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le paradis. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. L'Union islamique du Bénin a pris des dispositions pour sa communauté à Porto-Novo. Quelles sont les dispositions prises par l'Union islamique du Bénin à cet effet et quels seront les enjeux pour la communauté musulmane de Porto-Novo? Réponse au micro de Bassirou Lassisi. En islam, on n'a pas une disposition particulière qu'il faut prendre pour inhumer ou bien pour enterrer un fidèle musulman mort. Nous savons tous que nous avons les mêmes catégories, nous avons les mêmes positions avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour dire peut-être ce qui sera pris, c'est de faire un déplacement de forte délégation avec une équipe de taille pour aller assister à ces funérailles que nous appelons Janaza, qui sera tout à l'heure après la prière de Asr. Mais s'il y a des dispositions à prendre peut-être après l'enterrement, alors tout d'abord reviennent à la famille du défunt. Et nous savons que la communauté musulmane partout, nous savons qu'il y a des fois des malentendus entre nous. C'est qu'il faut faire une prière, une assise après le décès de quelqu'un ou bien ne pas le faire. C'est ce qui crée une situation qui crée beaucoup de mésententes entre nous, surtout nous au Bénin. Mais je pense que nous aurons le temps à y penser, à réfléchir pour ne pas se créer de problèmes entre nous par rapport à ces situations. Parce que nous avons 3e jour, 8e jour, 41e jour, et que beaucoup parmi les fidèles musulmans, même ici au Bénin, sont contre, qui se disent que ce n'est pas bon, et d'autres qui soutiennent que c'est bon. Quand même tout, nous savons qu'il y a des manières qu'il faut procéder par pour ne pas tomber dans des péchés. Donc pour nous dire tout court, des dispositions à prendre, c'est se déplacer, comme le dit la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les droits d'un frère musulman avec son frère musulman, lorsqu'il est décédé, il doit se déplacer pour aller assister à son enterrement. Donc c'est ça la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça que les fidèles musulmans vont entreprendre par la grâce du Tout-Puissant. En Côte d'Ivoire, le PPA-CI exige l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. En Côte d'Ivoire, au lendemain de l'affichage de la liste provisoire des électeurs par la Commission électorale indépendante CEI, le Parti du peuple, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPA-CI, exige l'inscription de son leader, Laurent Gbagbo, sur la liste. Privé de ses droits civiques, l'ancien président ivoirien a été désigné candidat à la présidentielle par son parti le 10 mai 2024. Face à la presse, le mardi dernier, son parti a relevé une série de dysfonctionnements dans le processus électoral. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPA-CI, émet des doutes sur la crédibilité de la liste provisoire des électeurs. À quelques mois de la présidentielle, les cadres du PPA-CI sont fermes sur un point. Laurent Gbagbo est tout de même le candidat. Notons que 2 autres personnalités de la vie politique ivoirienne ne figurent pas sur la liste provisoire en raison de condamnation par la justice. Il s'agit notamment de Charles Blé Goudé, le leader du COGEP et l'ancien Premier ministre Guillaume Soro qui vit en exil. Et puis on finit avec cette information au Gabon. Le Gabon paye ses dettes. Dans un communiqué, le gouvernement a annoncé le mercredi 19 mars 2025 avoir décaissé une somme d'environ 18 milliards de francs CFA pour apurer ses arriérés auprès de la Banque mondiale. Le bureau local de celle-ci n'a pas émis de communiqué sur l'annonce. Toujours est-il
que l'État gabonais, toujours est-il que pour l'État gabonais, le règlement de ses arriérés est une preuve de respect de ses engagements vis-à-vis de ses bailleurs du Fonds international. Merci à vous, Anaël Vianedo, pour cette présentation, notamment du bulletin matinal d'information. Restez avec moi, on va suivre comme l'encanté Amoussou qui nous présente l'expression du jour.